بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc merci déjà à tout le monde d'être là. Iba vient de présenter un peu, vient de, n'est-ce pas, d'ouvrir le sujet. Nous sommes aujourd'hui en conférence de presse du groupe Nostraslam qui, le 25 juin à venir, dans quelques jours, va parcourir Dakar, sa banlieue et quelques régions. Je pense que ce sera Thiès et Saint-Louis pour offrir des denrées alimentaires à une centaine de familles. Il y a au moins 100 familles, Inch'Allah. C'est un défi, c'est vrai qu'il est herculéen, mais dans l'habitude de les relever les défis. Ils sont faits pour être relevés et c'est grâce à Dieu qu'on les relèvera. Donc on dit Nostratlen, le partager devient un plaisir. C'est le credo du groupe. Nous sommes un groupe présent sur la toile, dans le domaine d'activité stratégique et centré sur l'humanitaire. Nous œuvrons exclusivement depuis 4 ans à redonner du sourire à diverses couches sensibles de la population. Nos cibles sont plurielles et variées. Alors des familles démunies, aux enfants atteints de cancer internés à l'Institut d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Aristide Dantec, en passant par les albinos retranchés dans le village de Niayhaï, près de Yen. Il y a aussi les talibés internés dans 2 daras, le dara de Mermoz et le dara Sherif Al-Mahdi Haïdara de Bob. Je pense que nous y étions l'année passée. À cela s'ajoute l'association des veuves du Sénégal, des quadruplés qu'on a eu à aider en 2013, des triplés et des jumeaux dont les parents n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. Nous sommes aussi allés à la pouponnière de Mour. Nous avons fait une dotation conséquente de produits en tout genre, d'une valeur de plus de 2 millions. C'était en décembre 2014. Récemment, nous avons été dans 2 prisons de camp pénal, Liberté 6 et de Rufisque. Il faut aussi souligner que ça a été notre 2e passage dans les prisons l'année passée. En fait, nous profitons de la journée de la femme pour avoir, je veux dire, une pensée à certaines couches parmi ces femmes qui sont dans une situation précaire, privées de liberté. Donc cette année, comme je l'ai dit tout à l'heure, Nostraslen va aller à l'encontre du stress que vivent certaines familles, les familles démunies. Nous leur offrirons, Inch'Allah, un package alimentaire complet, bon disons conséquent, composé chacun d'un sac de riz de 50 kg, d'un carton de lait, de 5 kg de sucre, de 10 litres d'huile, de dattes, de farine, de savon, de détergent. Ok. Certainement, cette année, d'autres produits vont venir se greffer à ceux-là déjà cités. Parce que très souvent, il faut le dire, c'est la nature, la quantité des dons que nous recevons qui détermine le package que nous offrons à ces familles. Ces dons que nous recevons ne nous sont pas destinés. Nous ne sommes pas dans le besoin, n'est-ce pas, pour nous en servir. Donc, dès qu'on les reçoit, nous nous chargeons de les transmettre à ces familles dans le besoin. Nous servons de courroie de transmission. Comme qui disait l'autre, un de nos camarades, Nostraslen, en fait, a installé un système de péréquation entre les populations aisées et les populations démunies. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons pu conquérir le cœur de beaucoup de Sénégalais, de généreux donateurs. Mais aussi, il faut souligner que nous sommes les premiers donateurs du groupe. Nous, membres, sommes les premiers à mettre la main à la poche pour contribuer au bonheur de ces populations en détresse. Des cartes de membres et des cotisations mensuelles.
C'est vrai que c'est pas, je veux dire, c'est pas costaud comme montant, mais je veux dire, c'est déjà un pas de marqué. Donc je disais que North Stratland, vu ses activités, nous pourrons dire que c'est un groupe à visage humanitaire, à vocation humanitaire. Nous avons compris qu'offrir du bonheur était notre vocation et que donner, apporter beaucoup plus de bonheur que recevoir. Bonheur procure beaucoup plus de plaisir que recevoir. Ça s'est finalement ancré dans nos esprits. Donc c'est avec beaucoup de joie que chaque année, nous collectons des dons pour les offrir à ces couches citées plus haut. Mais nos membres sont éparpillés à travers le monde entier, dans la diaspora et même dans les régions. Il y en a qui sont à Thiès, Saint-Louis, Kolda, Matam, etc. Bon, offrir aujourd'hui des rations alimentaires aux familles, le bien-être des populations en fait est une prérogative exclusive de l'État du Sénégal. Ça ne fait pas partie de nos prérogatives. Nous sommes aujourd'hui, nous devons être pris en charge par l'État. Le bien-être des populations incombe à l'État. Mais l'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout faire. Donc il faut qu'il y ait des Sénégalais animés de bonne volonté, soucieux du devenir, du bien-être, du calvaire que vivent certaines couches de la population pour initier ces actions pareilles. Il faut aussi dire que nous aurons pu être à leur place. Donc cet altruisme, je pense, est à saluer. L'autre chose, c'est quoi? C'est qu'il faut le souligner, les Sénégalais sont fondamentalement généreux, ils sont bons. Nous sommes bons, nous Sénégalais. Diverses formules apparaissent lors du Ramadan. C'est le ndogou par-ci, le café touba par-là, les tandarma par-là, les dattes, le fondé, n'est-ce pas? Les tacs de riz, du sucre. Nous avons opté pour un package conséquent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un père de famille qui reçoit le package de North Stratland peut pendant au moins un mois, dormir tranquille. S'assurer que, pendant une trentaine de jours, sa famille aura de quoi vivre. C'est le lieu de souligner c'est le lieu de remercier d'abord les membres du groupe, en commençant par mes collaborateurs, les administrateurs qui sont là ici présents. Ils ont pu construire quelque chose de solide, de conséquent. Hier, un de mes amis me disait que vous avez une autre mission. Donc c'est le lieu d'y prêter attention. Pourquoi je le dis? Parce qu'il n'est pas évident, dans ce monde égoïste, de rencontrer des gens totalement désintéressés. Totalement désintéressés. Qui transmettent exclusivement tout ce qu'ils reçoivent aux bénéficiaires légitimes. Nous sommes en période de jeûne musulman. Mais il faut noter que parmi les couches que nous aidons, parmi les familles qui reçoivent nos donations, il y en a qui sont de confession chrétienne. Donc, c'est ici un pan du dialogue islamo-chrétien que North Stratland fait jaillir. Pour terminer, je vais dire que ces familles qui reçoivent nos dons, la particularité, c'est qu'elles n'en sont pas informées. Aucune de ces familles n'est informée. Bon, vous me direz qu'avec nos différents passages sur les plateaux de télévision et radio, il y en a eu qui ont récupéré nos numéros de téléphone, qui nous ont appelés. Naturellement, nous essaierons de faire quelque chose pour ces gens-là, bien que ça ne fait pas partie de notre fonctionnement, mode de fonctionnement. Nous préférons surprendre les gens. Nous préférons attendre, parce que parmi nous, nous connaissons tous ici des gens en situation précaire.
que ce soit dans nos propres familles, que ce soit dans nos quartiers ou ailleurs, des recommandations qui nous sont faites de gens qui vivent dans des situations qui méritent, en tout cas, qui méritent assistance. Concurrencer dans les bonnes œuvres, c'est une recommandation hautement divine. Mais pour autant, nous n'en tirons pas de gloire, parce que nous n'avons pas de mérite. Nous avons essayé, Dieu nous a accompagnés, la réussite a été là. Merci. Bon, No Stress Land, pourquoi le nom No Stress Land d'abord? Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de mondialisation. La toile, c'est un village planétaire. Ce qui fait que les États-Unis, l'Afrique et l'Europe, il n'y a pas de grande différence à mon avis. Okay? Et puis No Stress Land, c'est vrai que c'est un concept qui nous venait souvent à l'esprit, qu'on a l'habitude d'utiliser. Et voilà, finalement, un jour, en plein rêve, Dieu nous a inspiré, No Stress Land, un nouveau groupe, avec de nouveaux amis, un nouveau concept. C'est pour cela qu'aujourd'hui, alhamdoulilah rabbil alamin, depuis sa naissance, No Stress pose des jalons que nous pouvons franchement magnifier. J'espère. Ok, l'autre question par rapport à la banlieue. Le 25, pensez à nous, on sera avec vous. Inch'Allah, dans la banlieue. Hein, Yeumbeul, Keur Massar, Rufisque, hein, je ne sais pas la banlieue d'ailleurs, hein, n'est-ce pas? Thiaroye, Pikine, voilà. Le 25, Inch'Allah. Donc Iba, hein, le 25, très bien. Bon, le budget. Il faut dire que le package qu'on donne à chaque famille s'élève à pas moins de 45 000 francs. Cette année, je pense qu'il va un peu, il va subir une certaine hausse. Oui, parce que tout à l'heure, nous avons souligné des produits qui n'en faisaient pas partie. Donc, par famille, Inch'Allah, il y a au moins 45 000 francs. Je souligne que ce n'est pas un sac de 25 kg, un sac de riz de 25 kg, mais de 50 kg que nous donnons. 5 kg de sucre. Faites le calcul vous-même. Des dates. Vous allez donner combien? Vous allez toucher combien de familles? De familles 100 familles. 100 familles, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc ça commence par nous-mêmes. C'est parce que nous avons commencé à contribuer nous-mêmes que nous avons pu convaincre nos partenaires de nous accompagner dans nos différentes actions. Politique, c'est un groupe totalement apolitique. La plupart d'entre nous ont peut-être appartiennent à des chapelles politiques. C'est des Sénégalais, nous sommes tous Sénégalais, nous avons le droit de faire de la politique, mais No Stress Land est un groupe totalement apolitique. Nous n'avons aucune acquaintance avec quelque politique que ce soit. Nous avons des amis politiques. Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr nous a aidé une fois, il faut le souligner. Souleymane Jules Diop, secrétaire d'État, pareil. Okay? Nous avons rencontré des membres du gouvernement qui n'ont pas encore réagi. Peut-être le ministre Mansour Faye, peut-être qu'il le fera cette année. Un courrier a été déposé au directeur général des ADS, qui est aussi politique, M. Pamaël Diop. Nous espérons vivement qu'il répondra à notre appel. Et naturellement d'autres. À la crise qui a secoué le pays, non, elle n'essaie à faire aucune déclaration par rapport à la crise politique qui a un peu secoué le pays récemment. Peut-être sur nos pages, nous sommes libres de faire des commentaires, mais pas sur le mur du groupe. La politique, elle est totalement interdite sur le mur du groupe. C'est pour ne pas frustrer les gens. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes assez proches, assez intimes. Et vous savez quoi? La majorité des gens ici sont connus sur la toile. C'est ça le charme du groupe. Ces gens-là que vous voyez autour de moi, à part celui-là, il s'arrête qui est mon petit frère, tous les autres, nous sommes connus sur la toile. Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui nous a unis. C'est pour cela que nous formons aujourd'hui une famille. Donc c'est clair, pas de politique. Nous ne sommes pas dans la politique. J'ai même souligné qu'en 2013, quand nous devions acheter des médicaments pour les enfants atteints de cancer, nous avons eu une recommandation au niveau de Laborex. Hein, Adiara, n'est-ce pas? Eben? Abi? Très bien, voilà. Elle est la responsable de tout ce qui est pharmacie, médicaments, je veux dire, du volet médical. Mais c'est vrai que notre correspondant à Laborex a eu du mal à nous croire.
ça fait aujourd'hui 4 ans que nous œuvrons dans le social, qui est No Stress. Il y en a qui ne connaissent pas No Stress. Il y en a beaucoup aussi qui connaissent No Stress. On est connus maintenant à travers le monde. Un ami m'a dit l'autre jour que, mais attends, c'est du Qatar que moi que j'ai pris connaissance de votre groupe, quand Alpha Thiam est passé sur la TFM. Vous voyez? Donc cette conférence de presse, c'est d'abord pour attirer l'attention de nos partenaires que nous serons sur le terrain de la collecte. D'abord, des dons. Informer tout le monde, le public, que nous respectons. C'est une tradition à No Stress Land d'œuvrer dans le social, que nous respectons notre tradition et que notre promesse, nous sommes en train de la tenir. C'est qu'Inch'Allah, chaque Ramadan, il y aura ça, en plus des autres activités qui se font hors du Ramadan, n'est-ce pas, que j'ai cité tout à l'heure. Les familles, naturellement, l'écrasante majorité des familles, vous savez que cette question, j'aurais voulu la garder, puisqu'on a dit tout à l'heure que les familles, on ne les prévient pas. Donc on va essayer de ne pas y répondre, pour que l'effet surprise puisse exister toujours, n'est-ce pas? Le mode de collecte, je dis, c'est nous d'abord qui collectons. Nous, c'est-à-dire que ce que nous faisons, No Stress, nous contribuons, No Stress Land, les membres et partenaires contribuent, nous faisons contribuer nos parents, nos amis, nos collègues. Donc c'est quoi le concept? C'est je contribue. No Stress Land distribue, Allah subhanahu wa ta'ala rétribue. Ce qui veut dire que même vous aujourd'hui, tout à l'heure, nous vous demandons de participer, vous partenaires journalistes. N'est-ce pas? Oui. Parce que j'espère que, tout comme nous, vous espérez que la rétribution, elle est divine et qu'elle sera efficace et qu'elle se fera. Le coût des dons, écoutez, si c'est 45 000 francs approximativement par 100, ça fait 4 500 000. Autour de ça. Donc c'est ça, approximativement, autour de 4 millions. Mais cette année, je pense qu'il y aura un peu plus de 5 millions. Inch'Allah. Le début du Ramadan. Mais c'est parce qu'en fait, il y a eu... C'est vrai que débuter l'action avec le Ramadan aurait été plus opportun, plus judicieux. Mais il faut aussi jouer sur les salaires. La plupart d'entre nous travaillent et sont salariés. Bien que parmi nous, il y a des chômeurs, il y a des étudiants. Toutes les couches socio-professionnelles sont représentées dans No Stress Land. Mais la plupart d'entre nous reçoivent un salaire à la fin du mois. Donc c'est de ces salaires qu'on peut ponctionner, un montant pour participer. Et aussi ceux qui nous accompagnent, il faut aussi les mettre à l'aise. Les gens ont des charges classiques, habituelles. Donc si nous venons nous proposer de nous accompagner, il faut aussi qu'on ait à l'esprit qu'ils ont déjà des charges, n'est-ce pas, qui pèsent sur les épaules et qui ne font que nous accompagner. Donc c'est pour cela qu'on n'a pas voulu commencer là maintenant. Bien qu'il aurait été judicieux de commencer plus tôt. Mais la collecte n'allait pas être évidente. On aurait pu commencer. Si on avait fait le 25, si on avait commencé la distribution des dons en début de Ramadan, on n'aurait pas atteint 100 familles. Donc c'est la raison pour laquelle on a dû attendre le 25 pour avoir une quantité assez conséquente. D'avoir été présent, j'espère que la conférence de presse a porté ses fruits et qu'elle a répondu à vos attentes. En tout cas pour les nôtres, ça a été positif. Nous sommes contents d'avoir échangé avec vous. Nous avons servi un discours. J'espère qu'il sera porté à la connaissance d'un très large public. Merci, Djeredjef.